Gagner un débat n'est pas chose facile. C'est vrai que vouloir essayer de convaincre une personne et de lui faire accepter nos idées est difficile. C'est pour ça qu'il faut s'armer avec certaines techniques qui nous permettent d'être convaincants et persuasifs. Et la première solution que je te propose, c'est si tu souhaites gagner un débat, c'est de faire croire à la personne avec elle que tu ne débats pas. Car si tu rentres dans une discussion qui s'apparente à un débat, donc avec une contradiction, chacun va vouloir rester positionné dans ses retranchements et ça va créer une forme de blocage entre les gens. Donc il faut transformer le débat en une discussion coopérative de façon subtile pour permettre à la personne d'être plus ouverte, donc à ton interlocuteur, à ton adversaire, à ton contradicteur, d'être plus ouverte et d'accepter plus facilement tes idées. Par exemple, si tu es emmené à discuter sur un sujet, donc là, une fois que la personne aura terminé de s'exprimer sur ses idées ou sur ses opinions, toi, ce qu'il va falloir que tu fasses, plutôt que de dire « je ne suis pas d'accord avec toi », c'est dire « il est vrai que tu as raison sur certains aspects, toutefois, je pense que… » et là, tu parles de tes idées. C'est très important de faire ça, car ça va te donner une ouverture qui va te permettre d'être écouté. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un débat, c'est pas forcément quelque chose qui se gagne sur le fond, donc sur le contenu de ce que tu vas dire. Il y a énormément d'études qui ont été menées par des psychologues et des sociologues et des spécialistes du domaine et de la communication qui montrent que ce ne sont pas les gens qui en connaissent le plus qui sont écoutés, mais c'est ceux qui ont une apparence qui donne envie d'être écoutés. Donc des gens qui inspirent confiance, des gens qui lorsqu'ils s'expriment vraiment dégagent un charisme particulier qui donne envie d'être suivi. Donc à ce niveau-là, le débat ne va plus être gagné sur le fait de la raison, donc sur la logique, sur les connaissances, sur la justesse, il va être gagné sur les émotions. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout apprendre ou s'instruire par rapport au sujet sur lequel on veut discuter. Toutefois, ce n'est pas ceux qui en connaîtront le plus qui vont gagner, mais c'est ceux qui sauront mieux l'exprimer avec plus de conviction et en mettant un aspect émotionnel. Ensuite, ce que tu dois faire si tu veux gagner un débat et convaincre une personne de la véracité de tes propos, ou du moins essayer de l'emmener vers le chemin dans lequel tu souhaites l'emmener, c'est de rester poli avec cette personne. Car très souvent, on a conscience que lorsqu'on discute avec des individus, ça dégénère très rapidement. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas content, chacun se positionne dans ses retranchements, mais là on sait que c'est peine perdue et ça ne sert plus à rien de vouloir discuter avec cette personne lorsqu'on était impoli ou qu'on a eu un comportement déplacé envers notre contradicteur. Ce n'est même plus la peine de vouloir chercher à discuter avec elle car elle n'acceptera pas tes idées, c'est pas possible. Donc voilà, il faut, pour rappeler les trois conseils que je donne concernant les solutions pour gagner un débat. La première solution donc, que je t'ai proposée, c'est de ne pas essayer de gagner le débat, donc de rester dans une démarche coopérative avec la personne pour vraiment l'emmener de façon subtile à écouter ce que tu as à lui dire. La deuxième solution, c'est de jouer sur l'apparence, donc de bien maîtriser ton sujet, mais plus que de le maîtriser, d'être capable de restituer les connaissances avec un certain charisme, avec des émotions, voilà, en faisant un discours émotionnel. Et ensuite, la troisième solution que je te propose, c'est de rester poli dans toutes les circonstances pour que la personne avec qui tu parles puisse accepter plus facilement ce que tu as à lui dire. Donc j'espère que cette vidéo te sera très utile et qu'elle t'a intéressé. À bientôt sur Booster Life.